parce que je fais des pizzas malgré, c'est très prisé ici. Donc, et à ma grande surprise, quand j'ai trouvé ça au Macron c'est l'équivalent de métro, hein, c'est le même groupe, eh bien, j'ai retrouvé des magrets de canard du département 85. Ça c'est bien, parce que cela était bien. Moi, c'est ce que j'utilisais quand j'étais en France. Voilà. Bon, alors, tu connais le thermistor, ben, ça c'est formidable. Alors, en fin de compte, moi, c'est... Bon, tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais pas... C'est un thermistor grande puissance, puisque il faut laisser passer la puissance pour le chauffe-bain, pour la climatisation, et j'en trouve pas ici. Voilà, sinon, il faut aller aux États-Unis. La marque que j'ai tapée, moi, ça me donne un grandeur des États-Unis, mais il y a 3 fois le prix ou 4 fois le prix de la pièce, rien que pour le transport. Alors, je pense que du côté de la France, une bonne boutique, sachant bien boutiquer, doit vendre ce type de matériel, la QSL. Oui, 100% Laurent, 14 FDI 555, Philippe qui reprend. Oui, bah en fait, ton thermistor, il sert uniquement, c'est une sorte de fusible, hein, puisque le thermistor, si tu veux, sur un courant qui va le traverser, je dirais normal, sa température va rester, je vais dire, normale. Et lorsque le courant va augmenter d'une manière anormale, la température va atteindre ce qu'on appelle le point de Curie. Et quand tu vas atteindre le point de Curie, en fait, la résistance interne du thermistor, qui normalement est très faible, va devenir excessivement grande. Donc ça va automatiquement limiter le courant et donc quasiment couper l'alimentation de ce qui est derrière. Et en fait, il faudra simplement que ce qui a généré la surintensité disparaisse pour que le thermistor refroidisse et redevienne de nouveau conducteur. Donc je dirais que pour simplifier, que c'est une sorte de fusible un peu semi-automatique ou automatique qui va simplement s'enclencher sur une surintensité qui va générer une élévation de température dans le composant et qui va restituer le passage du courant lorsque sa température aura rebaissé, c'est-à-dire que la surcharge qui est derrière aura disparu. Voilà, donc effectivement, ton système peut tout à fait fonctionner sans le thermistor. Ça gêne pas du tout. Je dirais que tu pourrais, à la limite, si tu ne trouves pas le thermistor, tu pourrais tout à fait remplacer le thermistor par un fusible rapide. Si ce n'est que s'il y a un problème électrique et que le fusible saute, ben, tu seras obligé d'aller remplacer physiquement le fusible. Alors, suivant l'emplacement où le thermistor est placé, je ne sais pas s'il y a un transformateur ou un compresseur, puisque je t'ai dit que sa résistance interne allait augmenter avec la température. Tu peux également en avoir qui sont plaqués contre des transformateurs ou des moteurs électriques ou autres, et qui dans ce cas-là peuvent toujours avoir ces protections en cas de surintensité, mais vont également apporter une protection en cas d'élévation de température de l'élément sur lequel ils sont plaqués. Voilà, alors je ne sais pas dans quelle configuration était utilisé le tien, mais bah, tu me diras ça au prochain tour. Si tu le permets, Michel, c'est juste pour faire un test. Je vais repasser le microphone à Claude, hein, qui est un de mes voisins, là, juste à côté, qui est vraiment en très QRP avec 5 watts. Je vais lui passer le micro. Claude, si tu peux juste faire un petit coucou à Michel, pas trop longtemps, parce que je suis pas sûr qu'il t'entende. Et puis après, bah, il reviendra, puis il nous dira s'il t'a entendu. Donc, Michel, si tu le permets, je repasse le microphone à Claude et tu reprendras derrière. Claude, à toi le microphone. Oui, merci Philippe. Ben, je salue bien Michel. Je ne sais pas s'il m'entend. Je ne sais pas non plus où il se trouve. Bon, j'ai bien entendu vos techniques. Là, pour moi, c'est vraiment déchirant. Bon, Michel, est-ce que tu m'entends? Donc, salut le 5, département 85, à 1 km de chez Philippe. Oui, Claude. Oui, Claude. Information, Christophe, là, je fais un petit essai avec Claude, là, qui est dans le département 85. Hein, Stéphane, hein, ne m'en veut pas. Oui, Claude, bah, écoute, pour 5 watts, t'es 55 ici, hein. 55 de, bon, qualité audio, je dirais, pas très bon, je dirais, pas bon, mais bon, c'est audible, hein, il n'y a pas de souci particulier, ça sature un petit peu, voilà. Ça sature un petit peu, donc je sais pas, t'as peut-être poussé un compression, un micro, Tu parles trop près du micro et trop fort, Claude. matériel, Claude, à toi. Ah bon, d'accord, bon, je parle, bon, ben, je m'éloigne un petit peu, là. Ben, Christophe, ben, je suis bien content que tu m'entendes. D'ailleurs, c'est un petit appareil que m'a prêté mon ami Philippe, ben, pour me dépanner. Il m'a mis une antenne là, sur ma terrasse, là. Et ben, je suis bien content que tu m'as entendu, mais je voudrais savoir où est-ce que tu te trouves. Oui, Claude, ouais, ça marche mieux
avec un petit peu plus de puissance, ça passerait mieux. Mais c'est tout à fait audible et ça fonctionne très bien, Claude, je confirme. Oui, bah écoute, je reprends le micro, là, bah, je suis bien content. Là, mon ami Philippe m'a fait une belle petite installation. Voilà, bah, je le remercie encore. Et ben, je suis content d'entendre Ténérife. Là, évidemment, c'est pas la porte à côté, hein, mais je présume que les conditions atmosphériques doivent être meilleures que par ici, parce que ici, c'est pas terrible. Mais oui, Claude, c'est ça. C'est pour ça que il y a des gens qui vont là, les gens fait partie. Hein. Voilà, Claude, merci du petit coucou. En tout cas, ça fonctionne bien. Philippe, tu me diras quelle est l'installation que tu as installée à Claude, là, puisque là, moi, c'est 55, hein, 55. Bon, j'ai un petit peu de porteuse FM qui viennent de nos amis anglais, là, ce qui est un petit peu désagréable des fois, parce que bon, ils arrivent 57, 58. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent un petit peu plus de puissance. Ouais, je pense que Philippe, tu vas sûrement continuer l'équipement avec un bon BV 131 ou moi j'ai celle sur le Lincoln là, j'ai un truc qui est sur 100 watts hein, quand même avec le Lincoln, avec la transistor. Hein. Bon, voilà, avec un petit ampli linéaire à côté, là, ça va être une station qui va casser la baraque là. À toi Philippe. Ouais, ok, 100%. Elle a 937 Michel, donc Philippe 14 FDX 555. Ok, bah écoute, pour sortir un peu du sujet thermistor, je t'explique. Claude et moi, on se connaît depuis quoi? Oula, 40 ans presque. Claude avait abandonné la CB comme moi dans les années 80 quand c'est devenu le grand bordel pour être poli. Moi je suis revenu sur la fréquence il y a à peu près un an et puis Claude a ressorti, là on est en vacances tous les deux, un vieux poste CB mais malheureusement je crois que des condensateurs à l'intérieur ont dû un peu sécher et il a plus de modulation. Donc comme là j'avais un FT, un 910, merde, je sais même plus moi, un 810, c'est 817 Oui, 817. Je sais même plus, toi, je suis fatigué, je sais même plus ce que j'ai. J'avais un petit Yezu, un portable, enfin un mobile portable 817, donc je lui ai prêté, et puis j'avais une antenne bricolée bazooka, donc je lui ai mis ça chez lui en dépannage, puisque la CB qu'il avait et qui avait une quarantaine d'années ne fonctionne plus. Voilà. Autrement de mon côté, les conditions sont un petit peu plus puissantes puisque là je suis sur un Yezu, un FTDX 3000 avec une puissance en pointe là à peu près 90 watts et l'antenne est une antenne Delta Loop 2 éléments. Voilà. Donc je sais pas si tu as tout entendu tout à l'heure, tout mon blabla là sur les thermistors. Je te repasse le microphone. Donc Michel, 14 FDX 555, Philippe à ton écoute. Oui, c'est fort intéressant. Tu vois, la configuration, c'est un transformateur. Hein. Puisque moi, je suis en caravane. Hein. Bon, les caravanes américaines, ils ont le fameux défaut d'être équipés en 110, 60 Hz. Et quand j'ai refait toute l'installation de la caravane pour la mettre en 220, puisque je trafique aussi en panneau solaire, j'ai une grosse installation solaire. Mais on pourra entamer le sujet, hein, parce que là, je suis repassé sur Christophe. Je vais te laisser mon adresse mail. Je t'enverrai 2-3 photos pour te remercier de